souhaite d'abord la bienvenue à cette session d'information et la session de lancement officiel du forum Europa Africa Investment qui aura lieu en octobre. C'est la 14e édition de notre forum. Nous avons déjà organisé plusieurs sessions ici en Belgique, en Afrique et bientôt on sera en Asie. Alors pour commencer, je vais me présenter. Donc, je suis Esther Michel, la présidente du groupe Crédassure. Et le groupe Crédassure est composé de 4 branches. Et parmi ces 4 branches, nous avons la partie Crédassure Nord-Sud. Crédassure Nord-Sud est une structure qui connecte le Nord au Sud. Nous accompagnons les investisseurs du Nord qui sont intéressés par l'Afrique. Pour accompagner ces investisseurs, nous sommes obligés de travailler en étroite collaboration avec les ambassadeurs. C'est pour cela que nous avons mis en place une plateforme de promotion de la diplomatie économique et culturelle africaine avec plus de 45 ambassadeurs et diplomates. Pour mieux servir nos investisseurs et nos entrepreneurs, les ambassadeurs sont là. Les ambassadeurs travaillent en étroite collaboration avec les agences de promotion des investissements de leur pays pour vous donner des informations complètes, pour vous décider à investir en Afrique. L'une des missions des Crédassure Nord-Sud est de promouvoir l'image positive de l'Afrique. Et aussi, notre mission, c'est d'accompagner la diaspora africaine. Et comment nous les accompagnons? Avec des formations, des informations, la recherche de financement, des connexions localement et des connexions à l'international. Nous connectons les diasporas entre elles, nous les connectons aux opportunités localement, ici en Belgique et dans le Benelux. Et la 3e branche, c'est une fondation congolaise qui accompagne la femme congolaise vers l'autonomisation. Elle accompagne aussi l'inclusion financière en RDC et nous avons des formations pour les jeunes entrepreneurs. La dernière branche qui a été créée cette année, c'est Crédassure Business Invest. Crédassure Business Invest a pour mission d'accompagner toutes les entreprises internationales intéressées par la République démocratique du Congo. Ce que nous faisons est complémentaire à ce que fait AWEX, qui sera aussi là bientôt, Up Brussels, Flounder Investment. Ces 3 structures accompagnent les entreprises exportatrices belges pour faire des recherches dans des pays où ils sont présents. Mais nous sommes là pour matérialiser cet accompagnement. La structure qui reçoit le financement d'AWEX, qui veut créer son entreprise, qui veut se décider sur l'implantation en République démocratique du Congo, nous les accompagnons avec la première phase, démarchage commercial, pour les aider à tester leur concept et finalement se décider à créer son entreprise au Congo. Et au moins l'entreprise se décide, on les aide vers la création. Donc voilà un peu les branches des Crédassure. Moi-même, j'ai un profil banque assurance. Je travaille dans les secteurs financiers depuis plus de 17 ans. Mon expertise est plus dans les risques management, la finance et l'audit et les assurances. Donc voilà un peu ce qui me concerne de moi. Et pour la journée d'aujourd'hui, c'était plus pour parler du forum. Le forum Europa Africa Investment, cette édition est une édition spéciale parce qu'elle va rassembler plus de 20 pays. Et parmi ces 20 pays, nous avons 15 pays africains, 2 pays asiatiques et 3 pays Caraïbes. Donc c'est une très grande édition qui va aussi rassembler plusieurs entrepreneurs, chefs d'entreprise qui viendront de ces différents pays. Par exemple, pour ceux qui je donne l'exemple, le Burkina Faso, il y a une délégation des entreprises, des chefs d'entreprise qui vont se déplacer pour venir rencontrer les opportunités de connexion avec la Belgique. Pareil pour le Burundi, pareil pour la République démocratique du Congo. Et tous les autres pays partenaires, les ambassadeurs, je les remercie pour la mobilisation des entrepreneurs, des entreprises de leur pays, pour faire en sorte que cette connexion soit aussi riche que possible en opportunités, en réseautage et en partenariat. Le but n'est pas de se rencontrer, faire de beaux discours, mais c'est d'avoir de vraies connexions, de vrais partenariats et de développer ensemble des opportunités, connecter le nord au sud, c'est ça l'une des missions principales. Et voilà un peu les contextes de cette édition. Elle est organisée en 3 jours. La première journée,
est une session diplomatique. Elle aura lieu le 2 octobre au Résidence Palace. Et avec cette session, on aura les ambassadeurs, les consuls honoraires, les entreprises belges voilà, qui sont dans l'accompagnement du développement en Afrique. Et le but de ces sessions, c'est d'échanger sur des thématiques clés. Par exemple, les partenariats Belgique-Afrique. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour rendre encore les échanges encore plus fructueux? Comment on pourrait, par exemple, facilement accompagner les PME africaines à partir de la Belgique? Donc, c'est vraiment ces échanges, il n'y a pas des panels, c'est vraiment des échanges, des sessions diplomatiques pour traiter avec les ambassadeurs que nous avons. Et la deuxième journée, qui est la journée inaugurale, elle sera à la ville de Bruxelles, avec les soutiens de la ville de Bruxelles. Ça sera chez Brucity. Là, on va aborder les différentes thématiques, le financement, l'import-export, les commerces internationaux. Nous aurons l'agence belge pour les commerces extérieurs qui viendra parler, développer les différentes thématiques sur le commerce extérieur entre la Belgique et les différents pays partenaires à Crédasur. Nous aurons l'opportunité de développer sur le financement des PME en Afrique, les relations d'affaires entre la Belgique et l'Afrique, et on donnera l'occasion aux agences de promotion des investissements des différents pays invités de dire un petit mot sur l'investissement dans ces pays-là. Après, nous avons des sessions d'échange B2B, nous avons des speed dating, l'occasion d'échanger avec tous ces publics qui sera présent à la deuxième journée du forum. Avant de passer à la troisième journée, je vais vous parler du public. Le public sera composé des investisseurs, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les ambassadeurs, les ministres, les députés. Alors, il y a des gens, surtout les entreprises, les chefs d'entreprise sont très sensibles aux politiques. Donc, parfois, quand on voit Crédasur entouré de ministres, ah oui, on ne fait pas la politique. Crédasur est totalement apolitique. Mais Crédasur travaille avec les politiques. Pourquoi? C'est important d'avoir des contacts avec les politiques parce que quand on va au niveau institutionnel, des gros projets d'investissement dans des pays, on a besoin aussi de politiques pour faire bouger les choses. Notre rôle avec les politiques, c'est aussi transmettre les préoccupations du secteur privé. Et vous verrez que tous les politiques qui se présentent dans les forums Crédasur, ils sont dans le sens économique. Ils parlent de l'entrepreneuriat, ils parlent des relations économiques, c'est un peu ça. Alors, pour ce qui concerne le public, je pense que tout est clair. Et on passe à la dernière journée. La dernière journée, nous avons des ateliers par pays. Nos pays partenaires vont vous expliquer en détail pourquoi investir, par exemple, au Burkina Faso, pourquoi investir en République démocratique du Congo. Et vous aurez le temps de poser toutes les questions, soit aux directeurs, aux agences de promotion des investissements, soit aux conseillers économiques de l'ambassade de ce pays qui vous donnera plus en détail l'opportunité, l'occasion de poser toutes vos questions. Alors, pour clôturer cette dernière session, nous avons un prix que nous allons offrir aux entreprises belges implantées valablement en Afrique, donc c'est une tombola. Les gagnants auront un billet d'avion et un visa gratuit pour l'Afrique. Alors, on verra avec nos ambassadeurs ici présents. Donc, nous avons besoin des ambassadeurs pour les visas pour participer à la tombola. Et donc, voilà. Donc, le but, c'est de promouvoir encore la relation Belgique, la relation Benelux-Afrique, pour pousser, donner, comment je vais dire, aux autres un exemple de pouvoir de se lancer vers l'Afrique. Alors, on a besoin aussi de ces entreprises-là pour faire des pitchs. Donc, leurs pitchs permettront aussi de motiver les entreprises qui hésitent. C'est vrai que dans plusieurs pays africains, beaucoup de personnes hésitent, il y a des risques. Voilà, j'ai peur d'investir en Afrique, parce que si j'investis, je ne suis pas rassuré, mon investissement est sécurisé. Alors, ces personnes qui ont déjà réussi pourront vous donner un témoignage. Au moment où les gens ont peur d'investir en Afrique, il y en a qui font des bonnes affaires en Afrique.
Alors, ces entreprises-là seront là pour vous motiver, vous présenter leur success story de ce qu'ils ont déjà pu faire en Afrique. Et nous allons bien clôturer avec une ambiance festive, cocktail dînatoire, animation culturelle pour clôturer en beauté ces 3 jours de forum. Voilà un peu comment se présentera le forum. Et nous sommes là pour répondre aux questions concernant le forum. Mais avant de répondre aux questions, je donnerai la parole à l'institution qui nous a donné le patronage de la 14e édition, l'OACP. Alors je vais appeler le docteur Ibrahim, qui représente aujourd'hui le secrétaire général de l'OACP, pour un petit mot pour le public. Je vous en prie, Son Excellence. Qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Mais il m'a chargé de le représenter, de passer le message auprès des partenaires et de tous ceux qui participent à cet événement avec Crédassure. Que effectivement, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique patronne le 14e forum organisé par le Crédassure, qui vise à promouvoir les échanges entre l'Afrique et l'Europe. Ce n'est pas par hasard, parce qu'à la demande de Mme Esther, quand elle était venue me proposer un partenariat sur cet événement, on était tout de suite enthousiastes, pour plusieurs raisons. Mais je voudrais juste, à titre de rappel, pour vous dire à quel point c'est très important pour nous de parrainer un tel événement. Je voudrais vous rappeler les objectifs de l'OACP. L'OACP est une organisation qui regroupe 79 États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Et nos objectifs, ces objectifs, c'est de promouvoir le développement durable de ces États membres, mais également de promouvoir l'intégration des États membres dans l'économie mondiale. Et pour cela, on a besoin de secteurs privés forts dans nos États membres. Donc, des secteurs privés forts qui participent, qui sont les acteurs justement de cette économie mondiale. Et dans ce contexte, l'OACP fait la promotion de la coopération sud-sud, nord-sud et triangulaire. C'est peut-être ça notre lien avec Crédassure. Pourquoi nous sommes associés à cet événement qui est très important pour nous? Parce que on se retrouve sur plusieurs points, notamment quand vous parlez de promotion de la diaspora, ça fait partie de nos objectifs, de nos priorités également. Donc voilà, merci de votre attention. Voilà. Merci, Son Excellence, merci pour les soutiens et j'espère que vous pouvez continuer à compter sur Crédassure pour continuer à accompagner les initiatives du secteur privé, accompagner les entreprises, les PME qui ont besoin du soutien et de l'accompagnement. Sans plus tarder, je vais continuer avec la suite des interventions. Je vais donner la parole à l'ambassadeur de Burkina Faso, qui est aussi partenaire de ces forums, Son Excellence. Je voudrais tout d'abord dire merci à Madame Esther Micheng, et présidente du groupe Crédassure, à l'ensemble des partenaires et des autres membres du groupe qui œuvrent depuis un certain nombre d'années à rendre dynamique et ce forum qui promeut
la coopération entre l'Afrique et l'Europe. Lorsque je l'ai reçu il y a un mois par là pour l'interview, j'ai été impressionné par son dynamisme et surtout les objectifs visés par le groupe Crédasur. Et je me suis dit, voilà une belle opportunité, un cadre qui soutient les missions diplomatiques, les ambassadeurs que nous sommes dans les missions et tâches que nous accomplissons au quotidien. Et ces tâches sont notamment de créer des opportunités pour que nos hommes d'affaires, nos secteurs d'activité puissent trouver des créneaux et des partenaires à même de soutenir les secteurs de développement. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons échangé et avons pris rendez-vous pour les prochaines étapes, à savoir le rendez-vous de cet après-midi et plus tard le forum à venir. Donc c'est dire que nous apprécions ce cadre qui est créé pour que les ambassades puissent trouver des créneaux porteurs pour leur pays. Concernant de façon particulière le Burkina Faso, mon pays, je voudrais d'emblée dire que les opportunités ne manquent pas. Les opportunités ne manquent pas parce que le Burkina Faso est un pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Et pour les partenaires et investisseurs qui veulent investir, c'est véritablement un pôle pour s'étendre sur toute l'Afrique de l'Ouest et au-delà. Il est bien vrai que nous avons un contexte sécuritaire difficile depuis quelques années, mais comme on le dit, c'est dans les moments difficiles qu'on apprécie le soutien et l'apport, la contribution des amis. C'est également dans les moments difficiles qu'il faut accourir pour soutenir. Et en cela, le Burkina Faso ne manque pas d'opportunités d'investissement dans divers secteurs. Je veux parler notamment du secteur de l'agriculture, du secteur de l'élevage, du secteur des mines et carrières, du secteur des mines et carrières, du secteur de l'énergie, parce qu'il y a un fort potentiel, étant pays sahélien, on a un fort potentiel dans le secteur solaire, et tout ce qui peut être entrepris comme investissement et par des partenaires, c'est pas ce qui manque. Et lorsque nous avons reçu l'invitation pour participer à ce forum, l'ambassade a pris l'initiative de mobiliser un certain nombre d'acteurs, des structures au niveau national en charge des questions d'investissement, des privés qui seront, nous le souhaitons bien, présents au rendez-vous prochain. Donc c'est dit que l'ambassade restera disponible, réceptive à tout ce qui peut être entrepris et comme initiative dans le cadre des préparatifs de cette activité, et déjà dire que nous restons disponibles pour fournir toute autre information que les uns et les autres souhaiteraient bien recevoir. Voilà, Madame la Présidente du groupe Crédasur, et les quelques mots que je voulais adresser et dire félicitations, beaucoup de succès à cette activité et aux différentes initiatives que vous engagez auprès des ambassadeurs que nous sommes, auprès de l'ensemble de vos partenaires. Vive Crédasur et en avant. Merci, Son Excellence. Et nous sommes fiers d'être accompagnés par le Burkina Faso. Alors, on va passer la parole à l'ambassadeur du Togo. Madame la Présidente,
chères excellences, chers les ambassadeurs, chers amis, chers collègues, je vous salue. Avant l'entame, permettez-moi d'adresser mes vifs remerciements à Madame la Présidente du groupe Prédasure et à son équipe, et à tous ceux qui travaillent pour la promotion des buts visés par ce groupe qui, tout au début, lorsque nous avons eu la chance d'être approchés, et j'étais un peu réservé parce que je me disais, une ambassade doit toujours demander des avis à la centrale et avoir de rendre compte de tout ce qu'elle fait. Mais elle nous a rassurés. Je voudrais dire, la présidente, qu'au-delà de tout, elle n'est pas à sa première expérience et qu'elle fera de certaine sorte que nous ne serons pas déçus. Et en réalité, à la première interview, j'ai été rassuré que c'est du sérieux et c'est du bon travail et que cela va apporter un plus à nos pays. Je dis nos pays, pas du sud, comme on le dirait, mais du nord également, pour ne pas dire à tous les niveaux. Les questions de développement nous concernent tous. Et concernant mon pays, le Togo, vous savez, un pays, pour ceux qui ne le connaissent, je viens d'écouter l'ambassadeur du Burkina, c'est un grand voisin au nord du Togo. Et à l'est, nous avons le Bénin, et à l'ouest, nous avons le Ghana. Et au sud, nous avons l'océan. Et à ce niveau, nous avons un port en eau profonde qui fait desservir beaucoup de pays de l'Interland. En dehors des activités portuaires, il y a aussi la sécurité maritime. Vous aurez eu à écouter que le Togo a accueilli, il y a de cela 4 ou 5 ans, le sommet sur la sécurité maritime. Et qui dit sécurité maritime parle de l'économie bleue. Et c'est des aspects qui nous concernent tous. Lorsqu'on parle de l'économie bleue, on voit aussi au niveau de comment faire pour assainir l'eau de la mer, pour éviter la pollution. Et le Togo est avant-gardiste dans ce combat. Alors, au niveau des activités qui se passent dans la sous-région et qui nous concernent naturellement au Togo, il y a l'agriculture sous toutes ses formes, l'agriculture artisanale, l'agriculture mécanique, l'agriculture moderne, et qui fait cet effort pour éviter la pollution du sol en choisissant les produits phytosanitaires les plus adaptés. Et en cela, nous savons que la Belgique constitue une destination par rapport à ce que j'ai eu à écouter, par rapport à ce que j'ai vu faire. C'est un bon exemple parce que nous sommes ici en Belgique et chacun doit prêcher pour sa chapelle. Donc la Belgique, pour moi, par rapport à ce que j'ai écouté à beaucoup de niveaux, il y a des partenaires qui m'ont approché et qui savent faire de l'agriculture bio un secteur très porteur. Je le dis, pas pour dire que l'Europe n'est pas, encore que c'est pas moi qui le dis, le cœur de l'Europe se trouve en Belgique. Je n'invente rien. Alors, à ce titre, comme nous sommes au cœur de l'Europe, nous devons exploiter les opportunités d'affaires. Et bientôt,
ça s'annonce, il y a une activité qui va personnellement en novembre entre le Togo et la Belgique. Et nous n'excluons personne, d'autant plus que les questions de coopération sont souvent transversales. Si nous parlons de la Belgique, nous n'excluons pas les autres partenaires qui sont toujours avec nous. Je ne vais pas vous les citer. Mais dans ce grand groupe des ACP que nous connaissons bien, je ne vais pas parler à côté du secrétaire général qui vient de nous briefer. Nous sommes les deux pieds dans le groupe des ACP. Le Togo a été un pays marquant avec les accords de Lomé et qui évolue aujourd'hui avec l'accord de Savoie. Et le ministre des Affaires étrangères du Togo a été le négociateur en chef de cet accord. Aujourd'hui, je vous rassure qu'il a été reconduit dans le nouveau gouvernement. C'est pour dire que l'équipe est là pour travailler, pour collaborer, pour aller de l'avant avec Redasur et avec tous nous tous qui sommes ici. Et tous ceux qui même ne sont pas là, nous sommes en partenariat efficace, pour ne pas dire efficient, avec tout le monde, pour ne pas monopoliser la parole, je n'ai pas le droit de le faire. Je voudrais encore réitérer mes remerciements à ce grand groupe représenté ici par la présidente et son équipe très dynamique. Merci encore. Merci. Bonne soirée. Merci Son Excellence pour les soutiens et la confiance surtout de pouvoir collaborer avec Redasur pour accompagner la diaspora africaine. Je vais passer la parole à l'ambassadeur du Burundi, Son Excellence, si vous avez quelques minutes pour aussi vous adresser au public. Mesdames et messieurs, les ambassadeurs, distingués invités, Madame la Présidente, bonsoir. Je crois ce soir, mon frère devant vous juste pour dire, encourager et féliciter Madame Esther qui se donne le couvre-âme dans le but de concrétiser, sinon de renforcer la coopération sud-sud. Si vous voyez comment elle organise l'activité, Redasur, à travers sa présidente, justement, comment elle est faite tous les jours, organiser des rencontres, les activités africaines, européennes, c'est quand même un travail à encourager et qu'il faut soutenir. Et c'est pourquoi, en fait, je me mets ici pour la féliciter pour son lancement et ses préparatifs d'un forum qui sera organisé de façon très prochainement pour la plupart d'entre vous, au déjà une invitation. Madame la Présidente, je vous encourage, je vous félicite. Comme vous le savez, le Burundi est un pays de l'Afrique de l'Est, cœur de l'Afrique. J'ai eu l'occasion de le définir il y a quelques mots, car on célébrait le 70e anniversaire de la vie du Burundi. Pour ceux qui étaient là, ils ont dit que le Burundi est situé, que c'est des opportunités d'affaires. Et je pense également qu'en février 2023, j'ai organisé une table ronde, une conférence sur les opportunités d'affaires au Burundi. Vous avez l'occasion de suivre. Et d'ailleurs, j'ai pris l'occasion, comme je l'avais dit, lors des cérémonies commémoratives d'un président du Burundi, et c'est pour rappeler que justement, le gouvernement burundais a essayé de mettre en place une feuille de route, que je dirais une vision, on dit les gens en 2020, 2040, et puis développer en 2060. Dans son cadre, le pays prévoit d'organiser justement, avant la fin de l'année, justement, une table ronde à Bourgois où la plupart des ministères sont invités, des potentiels, traditionnels et d'autres qui le souhaitent. Et nous sommes au travail et nous espérons que justement, nous voulons que toute personne vienne. Le Burundi est en train d'améliorer sa diplomatie des affaires, faisant des innovations au niveau de l'agence de développement, API pour certains pays. Chez nous, c'est ADB, on a innové. Et bien là-bas, on a essayé de mettre en place une plateforme pour communiquer aux ceux qui veulent investir, mais également, on a essayé de définir quelques avantages fiscaux pour motiver et pour faciliter tout investisseur, tout entreprise qui voudrait venir travailler au Burundi, notamment si vous avez par exemple un capital qui commence par 500 000 euros, 500 000 $ et plus, il y a des réductions, des avantages fiscaux et qui sont quelques exonérations
population. Si vous venez dans le secteur du tourisme, par exemple, il y a des facilités qui sont octroyées dans l'agriculture et l'élevage et autres. Il y a beaucoup, en tout cas, d'amendements fiscaux accordés à cette espèce d'équilibre pour qu'ils puissent être motivés et travailler. Madame, je vous félicite et je pense que ce que vous avez évité, j'ai déjà adressé au directeur général de l'agence pour le développement qui est prêt à venir et pour qu'il sera, j'espère qu'il sera présent pour justement soutenir et essayer de vous expliquer si vous voulez venir au monde, vous voulez investir, donc face à l'outil, quel faut-il faire, comment il y a quelque chose d'avantage et comment faire. Je vous remercie. Merci. Ce n'est pas encore fini. Nous avons aussi un autre partenaire, le Madagascar. Et c'est M. Eric, le conseiller, le premier conseiller d'ambassade, qui va prendre la parole au nom de l'ambassadeur. Alors, Excellence, Monsieur les ambassadeurs, chers collègues, Madame la Présidente du Crédit d'Assure, Mesdames et Messieurs, je serai assez bref aujourd'hui parce que j'espère que nous aurons l'occasion de discuter de long en large des opportunités, des énormes opportunités que Madagascar présente, non seulement en termes d'agro-industrie, de tourisme, de IT, de l'énergie, mais aussi en termes de mines. Donc j'espère qu'on aura une forte présence lors du forum qui aura lieu prochainement ici à Bruxelles. Et donc j'ai un petit message donc, de M. l'ambassadeur qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres ce soir. Et donc Madagascar, l'ambassade de Madagascar entend saisir cette opportunité et réitère ses engagements pour favoriser des partenariats qui seront, on espère, mutuellement bénéfiques pour toutes les parties prenantes. Et donc, nous aussi, à l'ambassade de Madagascar, nous souhaitons vous remercier, vous féliciter et puis souhaiter un plein succès au Forum Africa-Europe Investissement qui se tiendra au mois d'octobre de cette année. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, M. Rick, pour votre présence et la flexibilité. Donc, je dois avouer que les jours où l'ambassadeur de Madagascar nous avait reçus, c'était après mes heures de boulot. À part création, je travaille encore à temps plein. Il a attendu jusqu'à 18h pour nous recevoir. Donc, j'étais la dernière à être reçue à l'ambassade. Quelle flexibilité. Ça montre la volonté de pouvoir collaborer avec Crédasure. Je vais inviter un autre partenaire, l'île Maurice. Je vais inviter M. Ashwin à dire un petit mot. Il est conseiller économique de l'ambassade de l'île Maurice. Merci Esther, la présidente. Cher ambassadeur, Excellence, distingués invités. Je dirais que Crédasure organise ces événements dans un cadre très particulier. C'est un peu ce que nous voulons faire avec l'OACPS, qu'il y a un accord qui a été signé, c'est l'accord des Samoa. Et l'accord des Samoa, c'est un accord entre l'Union européenne et les pays des ACP. Cet accord prévoit une large plage concernant le secteur privé. Et comme nous savons, nous tous, l'écologie, l'économie bleue, l'économie verte et la sécurité alimentaire, toutes d'autres activités, le tourisme, j'en passe, tout ça c'est dans le cadre du développement
des peuples, pour que tous les pays, tous les habitants dans chaque pays puissent avoir une meilleure qualité de vie. Pour moi, que je représente Maurice, je dirais, nous avons fait un bon bout de chemin et nous sommes disposés, j'en ai discuté avec la présidente, nous sommes disposés à partager notre expérience. Nous sommes disposés aussi à apprendre des autres parce que nous pouvons, nous tous, les pays du Sud, trouver des arrangements pour qu'on puisse s'entraider et voir dans quelle mesure tout ce que nous faisons, c'est pour faire avancer nos peuples. Alors je dirais qu'aujourd'hui, que l'économie circulaire est extrêmement importante. Je dirais aussi que cet événement que Crédasur est en train d'organiser, ça pose des jalons pour qu'en dans le futur, ils puissent avoir des échanges, transfert de technologie, transfert de fonds, je dirais même, mais aussi entre jeunes de chaque pays qui puissent échanger pour que les développements, que ce soit au niveau de l'informatique, que ce soit dans tous les secteurs possibles, puissent aussi aller dans le Sud. Quand je parle du Sud, je parle, bon, il y a l'Afrique, il y a, Madame la Présidente avait mentionné l'Asie, avait aussi mentionné les pays Caraïbes, je pourrais manquer les Pacifiques, pour que ça soit les ACP qui viennent. Dans ce cadre, je dirais qu'il faut que nous voyons nous tous ensemble, parce qu'on est réunis ici, on sera réunis dans un mois en octobre, dans le cadre de tout le programme qui a été mis en place, pour qu'on puisse voir comment un pays qui a réussi puisse aider un autre pays qui en a besoin. Il faut aussi voir, parce que les projets qu'on en a, enfin tous les pays on a des projets, on est demandeurs, mais il faut quand même trouver des, comme on dit en anglais, c'est work smartly. Il faut trouver des moyens de pouvoir travailler mieux et de pouvoir aussi avoir des résultats conformes aux attentes de nos peuples. Moi, ce que je demanderais, c'est que, je sais, je peux venir dire Maurice, on a besoin de plusieurs choses, mais je dirais, dans le cadre de ce forum que Madame la Présidente a bien gentiment assemblé, je dirais, qu'on puisse nous tous penser au-delà de ce qu'on est en train de faire. Parce qu'il y a quand même, en Afrique, il y a 54 pays, il y a les pays Caraïbes, les pays du Pacifique, il y a aussi l'Asie. Alors, il faut dorénavant qu'on essaye de penser dans une façon que le Sud, en plusieurs pays du Sud, on puisse faire les développements, apporter la valeur ajoutée localement et chercher les investissements, que ce soit local, que ce soit étranger, comme on dit en anglais le FDI, les investissements directs. Essayons peut-être, avec le parrainage de Crédasur, de voir comment dans le futur, ce ne sera pas qu'un événement qui est fait, parce que c'est la 14e édition de l'événement, un événement qui est effectué à chaque échéance. Essayons de garder ce contact et de pouvoir continuer le développement et de pouvoir aller de l'avant de telle sorte que chaque pays puisse en bénéficier. Je dirais aussi que on n'est pas seul au monde, on est tous ensemble, on est liés. Les développements économiques sont liés. On peut voir dans quelle mesure, par exemple, les développements écologiques puissent être bénéfiques à tout le monde. Peut-être voir dans quelle mesure l'éducation
qu'on puisse avancer pour que ça puisse aider. Je vais pas monopoliser la parole, mais je dirais merci à madame et je serai présent et je suis disponible à l'ambassade et aussi parmi nos collègues pour qu'on puisse faire avancer les projets dans un cadre général de développement. Merci madame. Merci monsieur Hachim pour cette confiance, la volonté d'avancer avec Très Assure, la volonté, Madame Dembélé, la conseillère de l'ambassade du Mali. Excellences, messieurs les ambassadeurs, chers invités, bonsoir. Je suis Madame Dembélé, je suis la conseillère chargée des questions économiques à l'ambassade du Mali. Et c'est avec fierté que je prends la parole au nom de mon ambassadeur, qui m'a chargé de vous remercier de votre courage, de tout ce que vous faites pour le développement en Afrique. Parlant de ça, je voulais rappeler un peu l'importance de ce forum qui conçoit des stratégies et des solutions pour le développement et l'investissement et aussi qui facilite l'action collective pour le développement de l'investissement et offre l'opportunité unique pour influencer les politiques d'investissement. Pour le dire que c'est là, en ce qui concerne les importances. En ce qui concerne mon pays, le Mali, comme l'a rappelé l'ambassadeur du Burkina, c'est à peu près la même zone. Le Mali a beaucoup d'opportunités en matière d'investissement. Et je vais rappeler un peu quelques points. Par sa position géographique, le Mali a beaucoup d'opportunités en matière d'investissement. Parce que nous avons cette frontière, ce qui est vraiment une opportunité à ne pas rater. En plus de cela, le secteur de l'agriculture, à travers notre office militaire, qui a plus d'1 million de kilomètres irrigués. Et ça aussi, c'est une piste à explorer ici. Aussi, la jeunesse de la population. Le Mali a une population qui est très jeune et une population qui est vraiment habituée à bosser en fait. Après tout ça, il y a les ressources minières. Le Mali a d'énormes potentialités en matière de ressources minières. Nous avons de l'or et nous avons récemment du lithium qui a été découvert. Voilà. Et enfin, il y a aussi le pays qui protège en fait les investisseurs. C'est au Mali qu'il y a la création de guichets uniques. En 24 heures, vous pouvez créer votre entreprise. Et ça, l'État l'a fait pour les investisseurs. Donc, après tout ça, le Mali est vraiment engagé et l'ambassade est un intermédiaire entre l'appui des organisateurs du forum. Donc, c'est qu'on est en train de les bousculer tout le temps, on les bouscule pour qu'ils puissent participer à ce forum. Sans plus tarder, en fait, je m'arrête là. On aura l'occasion encore d'échanger et encore d'approfondir les différents points que je viens d'évoquer. Je vous remercie. Merci madame. Merci pour les soutiens. L'ambassadeur m'avait promis de mobiliser une très grande délégation du Mali et même de la diaspora malienne, pas seulement du tourisme, Grande-Bretagne aussi si je ne me trompe pas. Merci pour ces soutiens. Bonsoir à tout le monde. Excellences, messieurs les ambassadeurs, Excellences, messieurs les conférenciers, je vous adresse mes meilleures salutations. Je ne suis pas l'ambassadeur du Tchad, je suis le premier conseiller qui le représente. Voilà, donc je mets au clair ces mots-là. Je voudrais dire que j'avais pas une grande connaissance de ce que vous faites. Je viens de le découvrir.
mais c'est que vous avez des objectifs louables qui correspondent effectivement à ce que nous, Africains, attendions. Alors, nous attendions une structure comme celle-là, qui vient compléter les autres efforts faits au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'OACT, etc., etc. Et donc, c'est des objectifs qui correspondent effectivement aux objectifs du Tchad. Mais je n'ai pas beaucoup d'informations à vous donner en ce moment parce que j'ai été désigné au dernier moment pour venir représenter son Excellence ici. Mais je voudrais dire quand même que le Tchad a créé en 2008 une agence nationale dédiée aux investissements et aux exportations, qui est en quelque sorte un organisme central qui travaille avec toutes les ONG qui actifs dans le secteur agricole, le secteur minier, le secteur et d'autres secteurs économiques en tout cas. Et donc, cette agence a été saisie de votre projet de l'organisation au mois d'octobre de ce forum. Et elle a réagi positivement pour prendre part à cette rencontre. Donc, nous allons lui faire compte rendu de cette réunion, de la réunion que nous avons maintenant, et certainement elle sera là. Donc, je tiens tout simplement à vous remercier de l'invitation que vous avez adressée à notre ambassade. Merci. Encore une fois, des pays qui soutiennent Crédasur, qui ont confiance en Crédasur. L'ambassadeur nous avait reçus à 18h30, en dehors des heures de service. Ils tiennent compte aussi de mon emploi du temps. Ils sont conscients qu'à part Crédasur, je suis quelque part. Donc du coup, j'organise mes réunions, mes entretiens avec les ambassadeurs. Au niveau partenaire, donc il y a l'Échevine qui sera aussi là, donc elle est en retard. Alors, nous avons les partenaires, vu que je ne vois presque personne dans la salle, mais il y a Bruxelles, il y a Bellerin, il y a AWEX. Alors, je ne sais pas si... Ah oui, Carole. Oui, je vous invite, Madame Carole. Bruxelles, je venais de parler au début des partenaires qui ont fait confiance en Crédasur et comment Crédasur s'est associé pour compléter, être complémentaire à la mission de ses partenaires. Nous avons Bruxelles, Flanders Investment, AWEX, qui sont toujours présents, qui ont fait confiance en Crédasur. Et là, pour Madame Carole, vous pouvez passer. Bruxelles a accepté de soutenir cette initiative en prenant en charge les frais de participation de quelques entreprises. Alors, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. J'ai entendu tellement de choses positives sur cette Afrique qui est notre Afrique que je voudrais vraiment, encore une fois, être fier et remercier tous les partenaires qui agissent ensemble pour que notre Afrique puisse un jour être aussi développée, aussi regardée, aussi appréciée, aussi vue que les autres continents. Donc, je voudrais qu'on applaudisse pour cette Afrique-là. Merci beaucoup. Merci. Voilà, le 3, du 2 au 5, au 4 au 5, voilà, aura donc lieu ce grand forum. Mais en même temps, aura lieu une mission économique en RDC. Je pense que la première chose qu'on va devoir faire l'année prochaine, c'est aller manger ensemble et organiser un plan d'action pour qu'on ne puisse pas se chevaucher comme ça quand on vient les autres parts, parce que finalement, ça intéresse tout le monde d'être présent. Mais comme elle a dit, voilà, nous avons tenu à soutenir l'événement et donc on va effectivement offrir à 4 entreprises de notre réseau, du réseau bruxellois. Il y a tellement de pays qui sont intéressés ici que je pense que je n'aurai pas du mal à trouver les entreprises qui feront partie, n'est-ce pas, de cette aventure-là avec Esther. Je voudrais surtout te remercier. Je ne sais pas comment tu fais pour être à temps plein cadre dans une banque et trouver le temps pour organiser un événement comme ce que tu fais ici. Moi, je n'ai que les événements organisés, c'est déjà pas mal. Donc, encore une fois, je voudrais te dire merci au nom de tout ce que tu fais pour nos entreprises. Voilà. Je suis dans la salle pour éventuellement partager avec vous le plan d'action
Afrique pour les entreprises belges vers les pays africains. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci Carole. Alors, Crédasur est vraiment bien entouré pour organiser ces genres d'événements, ces genres de rencontres. On a besoin du soutien des partenaires, on a besoin, voilà, de la volonté de tous de voir les choses aller de l'avant. Aujourd'hui, nous sommes dans cette salle. J'ai rencontré M. Royan à plusieurs occasions dans les événements. Je ne les connaissais pas avant. M. Royan m'a dit, voilà Esther, je suis très fière de ce que tu fais et tu peux compter sur moi pour accompagner la pérennité de tes projets. J'ai des salles à mettre à disposition. Désormais, tu n'es pas seul, tu peux compter sur moi. Alors, avant de passer à la prochaine entrevue, je ne sais pas si Royan est dans la salle, créatif d'ici, non? Ah oui, Royan, est-ce que tu as quelques minutes? Donc, Royan a accepté d'épauler Crédasur, de travailler avec Crédasur, de mettre à notre disposition ces gens. C'est parce que je défends le secteur des industries créatives et culturelles. Ceci, c'est un espace qui défend et promue les industries créatives et culturelles. Votre premier ambassadeur, excellence, toute personne qui a le mérite d'être là. En fait, je ne suis pas là parce que je suis en dehors des salles. Absolument pas. Je ne loue pas des salles. Ceci est à vous, d'ailleurs, ça t'appartient puisque c'est avant qu'on gère tout le bon. Et c'est des espaces qui nous ont été mis il y a 17 ans pour de l'occupation précaire temporaire. C'est vrai que celui qui fait la lumière, il a décidé d'amener absolument le fond de ça. Voilà. Il y a une chose, messieurs les ambassadeurs, les représentants économiques, pour lesquels nous, on se bat, parce que c'est un vrai combat, auquel personne n'a parlé. Je parle de ce que Carole sait, que je sais, mon dada, je me balade en Afrique pour ça. C'est parce que je défends le secteur des industries créatives et culturelles. Ceci, c'est un espace qui défend et promue les industries créatives et culturelles. Votre premier soft power, notre créativité, parce que l'Afrique, c'est le continent de la créativité. C'est aujourd'hui le continent qui a le plus de choses à développer. Alors bien sûr, il y a l'économie, il y a le sol minier, il y a tout ce qu'on connaît, mais n'oublions pas, défendons que ce pouvoir que nous avons, qui sont les industries créatives et culturelles. Nous avons une jeunesse qui est présente. Plus de 50% de l'Afrique a moins de 30 ans aujourd'hui. Nous avons une jeunesse qui est créative. Nous avons une jeunesse qui, aujourd'hui, développe non pas uniquement des choses dans le divertissement, parce que les industries créatives et culturelles, un espace comme ceci, c'est la preuve. On ne fait pas que de divertissement, on ne fait pas que des concerts. Bien sûr qu'on est dans une salle de concert, bien sûr qu'on fait aussi d'autres choses, on fait des expositions, on fait plein de choses ici, parce que tout le pont est dédié à ça. Mais si je vous parle de Nollywood, avant de monter sur scène, j'étais en train de regarder parce que je devais quand même m'informer. J'ai vu que Forbes venait d'écrire un article sur la puissance des industries créatives et culturelles. Alors, messieurs les ambassadeurs, messieurs les représentants économiques, s'il y a une chose que l'on peut faire ensemble, et on est là pour remercier Crédasur, parce que je vous avoue que ça fait longtemps que je suis dans le secteur. Au début, je ne comprenais pas très bien ce qu'elle faisait. Et puis je me suis dit, mais non, ce qu'elle fait a du sens, parce que c'est aussi l'aspect économique des industries créatives et culturelles qu'il faut défendre. Il y a la clé en nous, je prends en aide, mais c'est parce que j'avais besoin d'aide. Parce que sinon, sincèrement, et je rejoins ce que dit Carole, alors déjà vous nous faites l'honneur, je n'ai jamais eu autant de panels d'ambassadeurs, je ne sais pas comment faire. Franchement, il y a un truc, il faut nous donner des cours. Hein. Parce que là, réunir autant de personnalités dans cette salle, on n'en a jamais eu autant, mais en plus, pouvoir vous faire passer le message en une seule fois. Magnifique.
Donc je viendrai un stand, parce que parfois je peux parler aussi, je viendrai un stand pour défendre les industries créatives et culturelles. Alors merci d'être venu ici. Creative District, c'est une structure qu'on a créée il y a 17 ans. 17 ans parce que, en fait, quand je suis passé sous ce pont, là, ici, dans les espaces-là, ils étaient vides. Et nous avons décidé de transformer tous les espaces précaires et temporaires, comme vous. Oui, c'est précaire et temporaire, mais 17 ans, je sais que ça paraît un peu long, mais c'est toujours précaire. Vraiment, on peut vous le prendre du jour au lendemain, en espace culturel. Par exemple, je rappelle qu'ici, on accueille régulièrement la foire du Mali. On accueille des gens du Sénégal, on accueille des personnes, surtout du secteur artistique et culturel, mais pas que. On a aussi des lieux qui font du développement web, on a des lieux qui font aussi d'autres activités. Et donc, n'hésitez pas à mettre en avant et vos diasporas qui sont ici présentes pour montrer ce qu'on peut faire et non pas être uniquement dans des moments où on parle. Alors là, je ne sais pas pourquoi ils m'ont dans les mains. Je crois que c'est un signe, c'est quoi. J'ai trop parlé là. Il fallait me dire en fait. Mais donc, mettre en avant les diasporas et nous proposer la culture comme étant simplement, je ne vais pas vous remplacer, messieurs les ambassadeurs, mais l'ambassadeur de nos cultures, l'ambassadeur de dialogue, parce que la culture permet beaucoup de choses. Ça nous permet le dialogue, ça nous permet la rencontre, ça nous permet la valorisation de nos acquis. Merci, bonsoir. Le Cameroun, le dernier pays, donc son Excellence, ministre conseiller, M. Taz Olivier, on vous attendait. Donc, voilà, pour parler un peu du Cameroun, qui est aussi partenaire de Crédasur. Je vous invite, son Excellence, pour un petit mot. Bonsoir à tous. Pour une surprise, en est une. C'est toujours avec plaisir que je prends part aux événements organisés par Crédasur. Je n'avais pas prévu de prendre la parole ce soir, mais quand il s'agit de parler du Cameroun, du continent, comme vous savez tous, c'est toujours avec plaisir et je n'ai pas besoin de me préparer pour cela. Mais je ne vais pas beaucoup m'appesantir sur le Cameroun ce soir, je vais m'appesantir en particulier sur l'engagement de la diaspora camerounaise au renforcement des relations entre le Cameroun et la Belgique, mais surtout sa contribution au développement économique du continent. L'autre résultat dont nous pouvons nous enorgueillir aujourd'hui, c'est de constater qu'au-delà de cette connaissance du marché camerounais, eh bien, plusieurs acteurs européens et belges en particulier, et je voudrais saluer ici mon ami Chamas, je pense qu'il est là, voilà, avec qui nous avons fait quelques déplacements au Cameroun et qui aujourd'hui est très engagé sur le terrain. Donc c'est pour dire que, comme le précédent interlocuteur l'a souligné, je l'ai suivi à la fin, oui, la diaspora est un acteur majeur, c'est un acteur important, et il est important également qu'avec l'accompagnement des organisations de cette diaspora, qu'avec le soutien des organisations comme l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et des Pacifiques, dont le sous-secrétaire général en charge des questions politiques est également dans la salle. Vous voyez que malgré la pénombre, je parviens quand même à distinguer quelques figures. Donc, avec le soutien de tous ces acteurs, que l'on travaille véritablement à faciliter l'accès de cette diaspora à nos différentes économies. C'est un enjeu qui est majeur. Plusieurs recettes existent, personne n'a la recette miracle, mais je pense que c'est un phénomène nouveau et dont nous sommes aussi en quelque sorte dans un processus de learning by doing. Et aujourd'hui, il y a une certaine compétence qui existe déjà et nous voulons véritablement nous fonder là-dessus pour avancer, pour aller un peu plus de l'avant afin de faciliter le transfert de compétences de la Belgique vers le Cameroun et de l'Europe vers l'Afrique en général, ce qui constitue un des objectifs majeurs de Crédasur. Pour revenir maintenant sur le continent, sur le Cameroun, je parle indifféremment du continent africain et du Cameroun parce que, comme vous le savez, nous ne sommes plus seulement un pays, nous sommes aussi un continent. Eh bien, je m'appesantirai sur le secteur portuaire, qui est aujourd'hui en plein développement au Cameroun avec l'entrée en service depuis quelques années déjà du complexe industrialo-portuaire de Kribi,
qui vient ainsi suppléer le port autonome de Douala et la plateforme portuaire de Limbé. Donc le secteur portuaire est en plein boom au Cameroun, probablement aussi comme dans d'autres pays du Golfe de Guinée. Eh bien, je sais que la Belgique regorge de compétences et d'expertise dans ce domaine-là, et je vous encourage, chacun dans sa capacité, à s'y intéresser parce qu'il y a plein de services qui sont générés et qui aujourd'hui ont besoin de l'offre qui pourrait venir de la Belgique et en particulier de la diaspora africaine de Belgique. Donc je conclurai en remerciant à nouveau Madame Michelin pour l'initiative qu'elle a prise de favoriser l'implication de la diaspora africaine dans le développement des pays africains. Je remercie également l'ensemble des acteurs institutionnels ou individuels avec lesquels nous travaillons sur ces différents chantiers. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'OACP, j'ai parlé de quelques individus ou institutions qui sont représentés dans la salle, j'en oublie certainement. Et je vous réitère la disponibilité de l'ambassade du Cameroun à continuer à être la courroie de transmission. Et comme vous le savez, son Excellence Monsieur Daniel Elina Abe, qui est l'ambassadeur qui est actuellement en congé au Cameroun, a sa porte toujours ouverte et est toujours prêt à vous accompagner dans votre volonté de découvrir le marché camerounais. Je vous remercie de votre très aimable attention et à bientôt. Alors, nous sommes dans les coachings, la formation, l'accompagnement, comme on l'a dit. Alors, au niveau de la République démocratique du Congo et dans plusieurs pays d'Afrique, comme je l'ai dit tout au début, je suis cadre dans le secteur bancaire, plus spécialisé dans les risques management. Ça fait 8 ans que je suis au service de l'Afrique pour renforcer les capacités des cadres du secteur financier. Je ne le fais pas seul. J'ai un réseau de plus de 50 consultants de la diaspora, comme les Belges, les Français, les Africains, qui vont ensemble partager les savoir-faire pour rendre nos institutions financières africaines encore plus solides et fortes. Alors c'est dans ces cadres-là qu'il y a l'Académie Crédassure, et nous ne sommes pas seuls. On s'est dit Crédassure aime toujours être entouré des partenaires qui peuvent rendre son action encore plus pérenne. Nous avons des partenaires qui nous ont fait confiance. Dans la salle, nous avons Belrim. Alors, il y a la secrétaire générale Belrim. Belrim, elle va mieux vous présenter que moi. C'est une association qui regroupe tous les experts dans le domaine du risk management. Plusieurs entreprises sont membres de Belrim, entre autres Belfius, la banque où je travaille, est membre de Belrim. Avec Anne de Belrim, et nous avons les clubs Franco-Risque. C'est aussi un réseau qui accompagne les risques managers, les entreprises dans le domaine des risques management dans la zone francophone. Nous travaillons avec le club Franco-Risque qui est basé à Paris et nous avons Belrim ici en Belgique. Et ensemble, nous sommes décidés d'accompagner au nord et au sud toute personne qui est intéressée à développer ses compétences dans le risk management. Et je pense bien que tout le monde a besoin de la gestion des risques. Peu importe les secteurs, peu importe son niveau, on en a besoin. Alors, notre mission, c'est de renforcer les capacités de ceux qui sont déjà dans le domaine et de donner des formations à ceux qui veulent intégrer le milieu de risk management et de l'assurance. Nous avons lancé une série de webinaires en ligne parce qu'on sait que le meilleur moyen d'avoir tout le monde connecté aujourd'hui avec la digitalisation, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières au niveau formation. Et là, Club Franco-Risque m'a fait confiance. En novembre, le Club congolais des risques managers sera lancé officiellement. Je représente officiellement le Club Franco-Risque en RDC. Et plusieurs pays vont se déplacer, la Belgique, la France, plusieurs pays africains, pour venir assister à ces lancements officiels du Club congolais des risques managers, qui est parrainé par les régulateurs Congo, qui est l'ARCA. Alors Anne, merci pour la confiance et je te laisse dire aussi. Merci Esther. Vos Excellences, Messieurs les ambassadeurs, tout le monde qui est ici, c'est un vrai honneur pour moi d'être présente ce soir. Mais ce qui était beaucoup plus intéressant pour nous, c'est de se diriger vers l'Afrique. L'Afrique et la Belgique
C'est une longue histoire. Et nous pouvons apprendre beaucoup de choses les uns des autres. Le monde est devenu un village. Et dans un village, on s'entraide. Des deux côtés. On a créé avec Belrim, on organise des sessions tous les mois pour nos membres sur des thèmes différents. Et j'ai entendu parler de ces thèmes ce soir. Il y a le changement climatique qui nous concerne tous, aussi bien dans le sud que dans le nord. Il y a la situation géopolitique qui joue énormément. Il y a ce qui se passe en Amérique qui a une influence en Belgique, en Europe, mais aussi en Afrique. Il y a ce qui se passe en Chine. Ça influence les investisseurs, ça influence les sociétés, ça nous concerne tous. Alors c'est vrai, on a chez nous des gens depuis 50 ans, je vous le dis, qui ont un savoir-faire, un knowledge, un know-how qu'ils veulent bien partager. Mais on doit aussi apprendre, on doit apprendre de ce qui se passe chez vous. Chez nous, par exemple, on a un énorme problème pour attirer des jeunes, des nouveaux talents. Ils sont où? Où est leur enthousiasme? Où sont leurs rêves? On a parfois l'impression qu'en Europe on s'endort. Ce n'est pas le cas en Afrique. On peut échanger des choses là-dessus. Donc je vous remercie d'être là. On fera tout ce qu'on peut avec Esther pour mettre en place des formations de risk management et autres s'il le faut. Elle sait bien, elle peut compter sur moi. Merci beaucoup et au plaisir de se parler un peu plus tard. Merci Anne. Et je veux présenter les comités de pilotage de ces grands forums. Comme je l'ai dit, Crédasur ne travaille pas seul. On travaille avec plusieurs partenaires qui nous font confiance. Alors, je ne sais pas si on peut l'affiche du comité de pilotage. Mais il y a quelques membres du comité qui sont dans la salle. Je vais déjà appeler Awad pour représenter l'équipe du comité de pilotage. Donc voilà, pour ce qui concerne les temps et la technique consulting, qui s'est associé à nous pour l'organisation de la 14e édition, avec M. Awad qui est là. Son rôle, c'est de mobiliser les acteurs du pays du Golfe. Avant de présenter les autres membres, je laisse la parole à Awad. Merci Esther. Bonsoir, Son Excellence, chers amis. Merci beaucoup d'être là. Je remercie la présidente, c'est vrai, je la connais depuis quelques années, ce qui m'a séduit chez elle, son enthousiasme, son énergie, c'est vrai, bon, ça a été dit plusieurs fois, et elle dit ce qu'elle fait. Donc voilà. Donc elle n'a jamais dit quelque chose, elle n'a pas pu assumer. Merci. Donc moi je suis le président Eurogolf Consulting. Je travaille beaucoup avec l'Afrique, l'Europe et les pays du Golfe. Donc je partage mes expériences, mes compétences avec Crédasur. Quand on a parlé, vraiment j'ai été séduit vraiment par l'idée très vite et j'ai mis de tout mon cœur pour travailler ensemble. Moi j'ai beaucoup de contacts, surtout au niveau des financements des projets, des investisseurs. Et je travaille en triangle entre l'Union européenne, l'Afrique et les pays du Golfe. Et comme on dit toujours, on sait que le monde est devenu un petit village, et c'est vrai, on doit s'entraider, et il n'y a plus des personnes qui connaissent et d'autres pas. On peut apprendre de tout le monde. Et on apprend toujours, et tous les jours, et jusqu'à la fin. En plus, je suis vice-président de l'Affaire Europe, tout ce qui touche à l'environnement, et tout ce qui touche aussi à l'éducation et la culture. Merci Esther, et je suis toujours pour compter sur moi. Merci Awad, merci pour la confiance. Donc voilà, les comités de pilotage, nous avons moi-même, il y a Pierre Samuel qui est le PDG d'Africa Mutandi, il est en France. Il y a Frédéric Nguyen qui est membre du comité de la Chambre des commerces belgo-vietnamienne, qui nous accompagne vraiment activement, avec M. Long, qui n'a pas pu être là, présent. C'est un membre très actif dans les comités de pilotage exécutif de la Chambre des commerces belgo-vietnamienne, qui fait partie du pilotage. Nous avons Mme Nadine Holding, qui est directrice des RH Consulting. Elle est notre ambassadrice Crédasur Grande-Bretagne RDC.
Nous avons M. Arthur Francesco, qui est le président de tous pour que vous puissiez les connaître aussi. Je ne suis pas seule, je suis entourée de plusieurs personnes qui travaillent pour la réussite de ce projet. Alors nous avons M. Didier Chipama, je ne sais pas s'il est là. Oui. Nous avons Mme Angélique Kachama. Vous passez, oui, ici. Nous avons Mme H, qui est indienne, qui s'occupe de la partie communication digitale. Nous avons Mme Bernadette Mukendi. Alors, nous avons Mme Sylvie, qui n'a pas pu être là, donc elle est empêchée. Et nous avons aussi notre ambassadrice guinéenne. Elle arrive. Oui. Et nous avons, je ne crois pas tout le monde, ouais. H et les autres vont se joindre. Donc Mariam est en route, sûrement qu'elle va arriver. Comité, merci d'être présent et merci pour tout le boulot. Alors, dans les comités, je ne vais pas oublier la personne qui mentalise tout ce que nous faisons. Toujours présent, à n'importe quelle heure, je contacte Gabriel, j'ai une urgence à minuit, à 6 heures. Je ne sais pas s'il dort, il est toujours là. Très patient, engagé. Gabriel fait partie du comité Crédasur. Merci Gabriel pour ton travail. Je vais inviter une ambassadrice Crédasur pour parler de la partie importante. Comment s'inscrire à l'événement Crédasur? Quelles sont les modalités? Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se jeter à l'eau, sinon je vais appeler au choix. Good evening, everyone. Yes, we are making this program on 2nd of October. Do you hear me? Yeah. It's a 3 days program, and the first day is about diplomatic session, and the second day the program is about strategic and investments, and the third day is about B2B and investments. Mainly here we are globally connecting Africa, Asia, and Europe to help to collaborate, to partner with each other to improve the business and of course the skills along with it. I'm so sorry, I'm not prepared, but I'm seeing the future. I see the vision of being together, going together and making the world a better place in terms of diversity and inclusion. Thank you. Vous avez vu les nombres de pays qui ont mobilisé les entreprises de partout. Alors, ne tardez pas. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, quelques interviews que nous avons déjà eues avec les ambassadeurs, vous allez voir les sites du forum Crédasur, www.credasurconnectforum.com. Vous allez voir la rubrique Investir en Afrique. Vous verrez l'intégralité des interviews avec les ambassadeurs pour avoir un peu plus de détails sur les secteurs d'investissement dans leur pays. Et en octobre, comme ils l'ont tous dit, les agences de promotion et d'investissement seront là pour matérialiser, vous accompagner dans votre projet d'investissement dans leur pays respectifs. Et vous verrez aussi une rubrique devenir partenaire ou sponsor. Nous avons plusieurs partenaires médiatiques. Est-ce que vous êtes, par exemple, au niveau de la presse, la communication, vous voulez rejoindre les réseaux Crédasur comme partenaire? Vous êtes le bienvenu. Vous allez juste prendre la rubrique devenir partenaire et sponsor. Il y a toute une série de questions qui sont posées pour voir aussi quelles sont vos attentes
Parce qu'il ne suffit pas juste de sponsoriser, d'accompagner, mais vous avez aussi besoin en tant que sponsor d'avoir quelque chose en retour. Alors pour nous, notre client est roi. Donc on a besoin de voir comment on peut satisfaire tous les participants de ces forums. Vous avez des attentes spécifiques, n'hésitez pas, en vous inscrivant au forum, de les mentionner, nous en prendrons bien compte. Parce que ce qui est important, que les gens qui viennent assister à nos forums soient satisfaits, qu'ils rencontrent ce qu'ils sont venus chercher, parce que le temps, c'est de l'argent. On n'a pas le temps à perdre pour assister à des événements où on sort sans rien. Chacun a un but précis en assistant aux événements. Alors nous, Crédassure, on essaye de vous assister, de vous accompagner à la mesure du possible. N'hésitez pas. Aujourd'hui, en Belgique, je parle précisément de la Belgique, il y a plus d'entreprises qui s'orientent sur un secteur précis. Mais il y a plusieurs secteurs différents. Alors c'est pour cela que c'est dit qu'on va lancer un concours pour la diaspora africaine, Diaspora Startup Award. Alors ces concours a pour but de primer les startups des idées novatrices de la diaspora qui ont une portée pour l'Afrique. Le but est d'aider ces startups à créer des entreprises viables ici en Belgique et aider ces startups aussi à exporter leurs initiatives à l'Afrique. Et là, on aura besoin de Air Bruxelles, AWEX et FIT. Mais pour arriver à cette étape d'être accompagné par Air Bruxelles, il faut commencer quelque part. Il faut être une entreprise qui a au moins combien d'années d'expérience? 4 ans. Et 4 ans, si on n'a pas un accompagnement, c'est pas facile. La plupart commencent 1 an, on s'arrête parce qu'on n'a pas pu continuer. Alors nous, on veut vraiment accompagner ces initiatives s'il y a besoin de formation, connexion, faire en sorte qu'il y ait des vraies startups qui vont contribuer au développement de l'économie de la Belgique en même temps de leur pays d'origine. Et c'est avec vous qu'on va rendre ça possible. Donc voilà un peu nos échanges du deux. Que chacun... J'ajoute peut-être un petit truc. Hein. Oui. Ce que tu dis est très important. Alors les néo-exportateurs, c'est 4 ans maximum. Ça veut dire que les structures qui sont mises en place entre 0 et 4 ans rentrent dans le scope de ce qu'on appelle les néo-exportateurs et qui sont effectivement une initiative que nous devons prendre par la main à partir de la création de l'idée. Alors c'est très important, voir autant d'ambassadeurs, je me permets vraiment de souligner l'importance des diasporas. J'ai déjà expérimenté avec les missions économiques que j'organise en Afrique, le rôle que les diasporas peuvent avoir quand on retourne dans les pays avec, dans la délégation,
20, 25, 30% d'entreprises belges appartenant à la diaspora du pays. Ça change tout. Ça change tout. On l'a expérimenté avec le Cameroun il y a cette année-ci. L'année dernière, on l'a fait avec le Sénégal lors de la mission princière, puisqu'on avait travaillé avec la diaspora sénégalaise, donc l'Observatoire de la diaspora. Et donc, on était parti avec ces entreprises-là. On a déjà tout. La seule chose qu'il faut qu'on fasse, c'est vraiment qu'au sein des ambassades, nous, on puisse avoir la possibilité d'être en contact. Parce que ces diasporas-là, elles sont en général inscrites dans les ambassades. Les entreprises sont souvent reprises. Et comme ça, nous, on puisse savoir que quand on va travailler avec le Burkina Faso, par exemple, eh ben, il y a 40 entreprises belges issus de la diaspora burkinabé et qui sont intéressés de faire partie de cet écosystème-là. Donc vraiment, je voulais passer le message là. Je remercie vraiment ce que tu es en train de faire parce que c'est quasi la moitié de ce que nous devons faire. Mais ensemble, je pense qu'il y a moyen que ce paquet-là soit bien emballé et qu'il soit beau. Et donc voilà, nous tous ici ensemble, on va le faire, quoi. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Merci Carole. Merci à tous. Et là, on a trop parlé. Il est temps de prendre un petit verre.